Bonjour à tous, alors on va procéder au déballage de ce Bissell Crossways. Alors je suis tombé dessus en fait quand je cherchais un appareil pour laver le sol. J'en ai un peu marre des robots, genre Scuba 230, etc. Les Brava 380 qui font que essuyer le sol et qui ne lavent pas correctement. Du coup, je suis tombé par hasard sur un Karcher FC05 dans un magasin, et en cherchant plus profondément, je me suis aperçu que celui-là serait beaucoup mieux, puisque celui-là, il va laver réellement le sol, alors que le Karcher, lui, un peu l'équivalent des robots, ne fait que passer un genre de serpillière. Il lave pas vraiment. Celui-là, il aspire en plus qu'il lave. Ce que je viens de sortir, là, c'est le petit support pour ranger la brosse pour la sécher. L'emballage est un peu sommaire. Ici, on a la poignée. Ensuite, on a le socle qui est glissé sur le côté. On a la notice au fond. Le corps de l'appareil. Il va falloir sortir tout en même temps. Voilà la bête. Hop, on pose ça ici, comme ceci. La bouteille, elle va aller par là. Le petit support, lui, il se glisse là en fait sur le côté. Ensuite, on va mettre le manche. Voilà, le manche avec les boutons qui sont sur le dessus. Alors, comment les boutons vont pouvoir fonctionner? Tout simplement parce que vous voyez, il y a des connecteurs au bout. À la fois, ça sert de manche et vous avez un connecteur électrique. Donc, il suffit de le glisser là, dans le bon sens. Voilà, jusqu'au clic. Et bien voilà, il est opérationnel. Il faut appuyer sur ce petit levier pour tirer le réservoir d'eau sale. Et ensuite, on a ce filtre là qui est lavable. Voilà, il est juste clipsé. Donc un petit filtre grille et un filtre papier. On doit pouvoir le déverrouiller. Voilà, on peut l'ouvrir là de manière à accéder et à laver des deux côtés de la petite grille. On ne peut pas se tromper pour l'en mettre en place, il n'y a qu'un seul sens. Pour ouvrir là, voilà, il suffit de tirer, de déboîter, de sortir ça comme ça. Donc on a les deux parties. Voilà, bon il n'y a plus qu'à voir ça en action maintenant. Alors avant de le voir en action, je voulais vous montrer le bouchon là, du réservoir d'eau propre qui possède une petite grille de filtrage pour éviter que les impuretés viennent passer dans le système de l'appareil. Ici la bouteille qu'on peut poser, alors je vais la poser là pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, en fait on remplit, on a deux zones de remplissage pour une petite zone et pour une grande zone, donc small et large. On remplit déjà avec de l'eau et ensuite avec du liquide solution lavante qui est fourni avec. Alors je voulais vous montrer aussi la brosse. Donc pour l'ouvrir, il suffit de tirer simplement comme ça. C'est maintenu par un petit loquet qui se trouve là. Voilà. Donc on enlève simplement comme ça. La diffusion d'eau, de liquide se fait ici en fait. Les entrées de liquide sont là. Ça sort ici par l'appareil. Et ensuite, le liquide arrive sur les côtés, c'est-à-dire le petit point blanc que vous avez là et de l'autre côté également par là. Voilà, c'est comme ça qu'arrive l'eau dans l'appareil. On a une brosse qui est très très douce ici, vous voyez, avec des gros poils. Et là, comme des petites brosses à dents. Même matière que la brosse à dents, tout ce qui est orange. Donc du coup, ça va bien frotter le sol. Je voulais vous montrer également une petite astuce concernant le rangement du câble. Donc il s'enroule de cette façon-là, vous voyez, sur le crochet du bas ici et sur le crochet du haut ici.
Et l'astuce pour enlever le câble rapidement, donc le câble s'attache également ici. Vous voyez. Donc hop, on le décroche là. Qu'est-ce qu'on fait? On tourne comme ça et hop, on a juste à le tirer. Terminé, le câble est par terre. Et moi j'ai une autre astuce, étant donné que le câble arrive en bas de l'appareil ici, pour éviter qu'il vous traîne dans les pattes pendant que vous nettoyez. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès, mais un petit crochet là, je ne sais pas si c'est pour le ranger quand il est à l'arrêt. Et bien moi je m'en sers en fait pour garder mon câble toujours en haut. Voilà, comme ça, ça ne me gêne pas dans la manipulation de l'appareil. Et ça, c'est franchement bien. Alors il est temps maintenant de passer au crash test. Alors au loin là, on a de la ratatouille. Vous voyez, de la ratatouille. Devant, j'ai mis de la confiture. Et par-dessus, on va mettre un œuf. Hein. Avec la coquille ou sans la coquille? Allez, avec la coquille. On l'écrase un petit peu, sinon elle ne passera pas vu la hauteur de la brosse. Voilà. Belle omelette. Allez, vous avez faim? Moi aussi. C'est parti pour le nettoyage. Voilà, incroyable, incroyable. Franchement, je suis impressionné par cet appareil. Il avale tout, il avale absolument tout. Alors on a quelques bouts de coquille qui sont encore à l'intérieur. Bon ça, quand ça va tourner avec d'autres débris, là je ne l'ai pas fait tourner longtemps, mais après ça va monter dans le bac de récupération. Vous voyez, j'avais déjà aspiré pas mal de choses. On trouve les coquilles au fond, vous voyez. Elles sont là, les coquilles. Hein. Voilà, donc il a vraiment tout avalé, c'est franchement impressionnant. Impressionnant. Alors pour le nettoyage, vous voyez, on sépare tous les éléments. Hop, je les ai mis dans l'évier. Alors ce que je voulais vous montrer aussi, c'est j'ai fait toute la cuisine sans aspirer au préalable, et elle n'avait pas été aspirée depuis une semaine. Vous voyez, donc les cheveux, la poussière, voilà comment ça se retrouve dans le bac. Donc tout arrive dans le bac. Donc si vous voulez pas avoir un bac aussi crado que le mien, et ben simplement vous aspirez avant. Mais là j'ai fait le test volontairement sans aspirer pendant une semaine, voir tout ce qu'on pouvait ressortir. Vous voyez, on retrouve mes coquilles d'œufs, on retrouve mon œuf, on retrouve plein de choses. Je vous conseille de vider ça plutôt, pas comme moi dans l'évier, mais plutôt dans les WC, puisqu'il y a quand même des débris assez volumineux. Alors pour ce qui est du nettoyage ensuite de la brosse, de l'appareil, il faut verser de l'eau ici, là dans la fente. On la verse directement ici, et là vous avez un repère max, je ne sais pas si vous le voyez, qui est au fond, donc à ne pas dépasser quand vous remplissez l'eau. Donc il faut le remplir après avoir posé la brosse dedans, et ensuite simplement vous le mettez en route sans envoyer d'injection de produit, juste pour faire tourner la brosse. Vous voyez, il faut l'incliner en arrière, l'appareil, pour pouvoir déclencher le mouvement de la brosse. Hein. Si vous ne l'inclinez pas assez, la brosse ne tourne pas. Donc il faut bien l'incliner. Donc là, voilà, on a fait un petit nettoyage. Vous voyez qu'il y avait des coquilles d'œufs tout à l'heure, qui ont disparu maintenant avec ce petit nettoyage sommaire. Donc la brosse est sale, puisque j'ai déjà nettoyé des tapis, une bonne partie de l'appartement. Voilà, mais bon, la plupart est partie, voilà, il en reste un petit peu là. Franchement, voilà, il n'y a pas de cheveux qui sont pris dedans. Comme je vous le disais, j'ai pas passé l'aspirateur avant. Il reste quoi? Une coquille d'œuf ici. Là, c'est devenu quasi propre. Franchement, alors là, franchement, je suis satisfait de cet appareil. Voilà, il y a un cheveu qui reste là. Bon, voilà, on l'enlève. Non, franchement, pas mal. Franchement, pas mal. Alors maintenant, je vais essayer d'enlever cette tache là qui est sur ce carreau de carrelage. Je sais pas ce que c'est comme tache là. Je sais pas si on va pouvoir l'enlever. Vous voyez cette tache, espèce
espèce de tache grise là. On va essayer. Et ben voilà, parfait. Voilà, il n'y a plus de taches. Donc vous voyez, il faut quand même passer plusieurs fois au même endroit pour enlever bien toutes les taches. Désolé, tombé en panne de batterie, je disais c'est des carreaux de 30 par 30, je vais vous montrer à quelle vitesse il faut passer pour avoir un nettoyage correct. Voilà, il faut passer à peu près à cette vitesse-là, et si vous avez des traces, il faut insister comme je vous l'ai fait juste avant. Voilà, mais globalement, un super appareil. J'attends le vomi de ma fille, là. J'attends le vomi de ma fille avec impatience pour tester, parce que ça, ramasser le vomi, c'est une horreur. Et ça pourrait être la solution ultime à ce genre de petits accidents assez difficiles à ramasser, et franchement, il n'y a pas pire que le vomi. Voilà, je vous referai un passage dans le commentaire texte si j'ai un vomi et si j'arrive à l'enlever avec, et je pense qu'il n'y aura pas de souci avec ça. Voilà, ce qui est juste un petit peu dommage, c'est le petit flacon là qui est fourni avec 236 ml. Si vous remplissez au maximum le réservoir ici derrière, on ne peut le remplir qu'avec ce petit flacon que 2 fois ou 2 fois et demi. Donc il faudra prévoir rapidement un autre produit. J'essaierai également des produits ménagers standards, mais je crains que ça mousse en fait, parce qu'il faut des produits anti-mousse pour mettre dans ce genre d'appareil. Sinon il va y avoir énormément de mousse dans le réservoir et ça risque comment ? La mousse risque de sortir de l'appareil d'un petit peu partout, voire même du moteur. Ça m'était arrivé sur un injecteur extracteur et c'est franchement impressionnant. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.